établi dans les nations pour porter la lumière. Nous parlons de conquête des territoires, conquête des nations, mais nous devons comprendre que notre Dieu est le fondateur de toute nation. Vous savez, les nations ont été bâties à partir de quelqu'un. Dieu veut relever cette nation. Mais il faut que nous comprenions le concept de la nation dans la pensée de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais parler avec toi du message une nation sainte pour un Dieu saint. Exode, le chapitre 19, à partir du verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, aux enfants de Côte d'Ivoire. Dieu veut que les nations lui appartiennent. Et il a mis en place une certaine stratégie pour que ces nations lui appartiennent. Dieu a la pensée de conquête qu'il a imprimée dans l'homme Adam. Le premier homme était censé être celui qui allait conduire cette conquête d'un nouveau territoire à la faveur du ciel. Adam reçoit donc cette expression de la pensée de Dieu qui veut que Dieu soit le maître de toutes choses, quoi qu'il est le maître de toutes choses. Mais Dieu a donné la terre aux hommes, dis amen. Mais maintenant il établit Adam comme un gestionnaire de sa création terrestre, afin que Dieu puisse voir le reflet du ciel sur la terre. Il dit à Adam, Adam, je t'ai fait à mon image selon ma ressemblance, afin que tu domines. Le principe de la domination n'était pas censé s'appliquer à l'ensemble des êtres humains. Dans la domination dont Dieu parle, il ne s'agissait pas de devenir un dominateur, mais un dominant. Est-ce que quelqu'un voit la subtilité? Alléluia. Un dominant et un dominateur, il y a une très grande différence. Dans les deux mots, ça fait allusion à la domination. Mais le dominant, c'est un chef d'équipe. Alléluia. C'est un leader. Mais le dominateur, c'est celui qui écrase les autres pour monter. Satan est un dominateur. Les chefs de nos nations sont des dominateurs. Mais Jésus est le dominant. Gloire à Dieu. Alors Dieu a bâti son espoir sur un homme du nom d'Adam, à qui il associe une femme du nom de Ève. Les deux devront manifester la gloire de Dieu dans un jardin que Dieu a préparé, à partir duquel ils allaient étendre le règne de Dieu. L'idée de l'invasion devait provenir de ce jardin qui était le QG de Dieu. De sorte à ce que dans ce jardin où Dieu descendait, où les anges se manifestaient, où l'Esprit de Dieu était, parce qu'autour de lui, il n'y avait pas la lumière. Il y avait la lumière des astres, mais je parle de la lumière qui est Dieu lui-même, alléluia, qui est la connaissance. Ainsi, Adam devait recevoir les instructions du royaume et les appliquer pour transformer la terre à l'image du ciel. C'est pourquoi lorsque Jésus nous apprend à prier, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Où ça? Sur la terre comme où? Au ciel. L'idée de faire de la terre l'image du ciel tenait au cœur de Dieu. Mais Adam va échouer à cette mission à cause d'une faiblesse qui a été suscitée dans son être qu'on appelle la chair. Il a perdu le droit légal d'être ce dominant et il est devenu dominé. Le dominateur, Satan, a usurpé son titre et est devenu le père de la terre, le père du monde. Satan, dans Jean chapitre 8, Jésus est en train de dire aux Juifs qui pensaient être fils d'Abraham, il dit, vous êtes les fils du diable parce que vous faites ce que votre père dit. En d'autres termes, la puissance paternelle, lorsqu'on est dans le domaine juridique, la puissance paternelle qui donne le droit d'un père sur sa progéniture jusqu'à un certain âge mature a été ôtée de la main d'Adam et Satan a eu le droit de choisir dans la descendance lui aussi des personnes. C'est pourquoi dans la descendance d'Adam, il va avoir deux personnes, deux types d'individus, deux types de fils d'hommes. Il va avoir Caïn et il va avoir Abel. Alléluia. Je ne veux pas aller sur ce cadre-là, ça sera l'objet d'un autre message certainement.
Mais Dieu va chercher à racheter la terre. Et la Bible nous présente plusieurs patriarches jusqu'à Noé. Parce qu'à ce moment-là, le péché est devenu iniquité sur la terre. Et Dieu est obligé d'effacer la race. C'est là que la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a regretté. Parce que les fils de Dieu qui sont des esprits sont descendus sur la terre pour avoir des rapports intimes avec les femmes qui sont des filles des hommes. Et des races hybrides vont sortir de leur relation et nous allons voir la Bible parler des géants. Dieu devrait donc effacer cette race pour reprendre encore. Mais cela n'a pas suffi. Il a sauvé Noé et sa famille. Mais cela n'a pas suffi. Et Dieu qui est un fin stratège, il va mettre en place la conquête à travers les nations. Dieu va choisir un homme d'alliance du nom de Abraham, à qui il va faire grâce de devenir Abraham, le père d'une multitude. On connaît l'histoire. Mais avant que Dieu ne parle de nation, il a associé la nation à Abraham. Il dit, je ferai d'Abraham une nation. Une nation est dans le sein d'Abraham. Vous allez comprendre dans la Bible que Dieu, parlant des hommes individuellement, il va associer le principe de la nation. En d'autres termes, chaque nation est issue d'un individu. Chaque nation est issue d'un individu. Autant chaque famille est issue d'un individu. Chaque nation, chaque ville, chaque village a été d'abord inspiré de Dieu dans le cœur d'un homme. Lorsque deux personnes se mettent ensemble pour fonder une famille, c'est Dieu qui les met ensemble afin qu'ils puissent bâtir cette famille qui est une nation en miniature. Et Dieu va prendre un homme d'alliance. Il va dire, Abraham sera une grande nation. Et là, nous sommes dans l'épisode où 3 anges vont vers Sodome. Et Dieu dit, est-ce que je vais cacher mon projet à Abraham qui a trouvé grâce à mes yeux? Il deviendra certainement une nation. À ce moment précis, je comprends que la nation est associée aux hommes. Le principe de la nation est associé aux hommes. Lorsque Isaac et sa femme engendrent des fils, l'ange de l'Éternel dit à la femme, à Rebecca, 2 nations sont en guerre dans ton sein. L'un va dominer sur l'autre. Il parle de nation. La Côte d'Ivoire, qui est une nation, a été fondée sur un individu. Certes, nous ne connaissons pas les origines de ce pays, parce qu'on ne peut pas fonder notre confiance sur les livres d'histoire. Tout ce qui émane de l'homme naturel n'est pas digne de confiance, parce que l'homme est corruptible. Lorsque les gens écrivent ou font des recherches archéologiques, leur sentiment est imprimé dans tout ce qu'ils font. L'histoire n'est pas fiable, la géographie n'est pas fiable, tout ce qui émane de l'homme n'est pas complète. J'en prends pour exemple que de par le passé, on a donné des vérités pour dire qu'il y a tel nombre de planètes, alors qu'on continue de découvrir les planètes. Ils ont dit que la Terre était plate et pour ça on a tué quelqu'un du nom de Galilée. Parce que l'homme est limité. Ce sont des théories. Dieu n'est pas dans la théorie. C'est pourquoi la base de toute vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'Esprit de Dieu nous explique les choses, nous pouvons bâtir afin que notre ville soit inébranlable. Alors, la Côte d'Ivoire a été à l'origine inspirée par Dieu dans le cœur d'un individu. Ça n'a pas commencé par une nation, par des villes. Ça a commencé par une famille. Abraham a fondé une famille. Il était un homme d'alliance. Donc si une nation veut être en alliance avec l'Éternel, il doit retourner pour corriger les sources. Abraham va engendrer des fils. Il va engendrer Ismaël, il va engendrer Isaac. Et de ces fils-là vont naître aussi des fils et des fils et des fils et des fils. Dieu m'a dit, mon fils, voici comment on engendre une nation. Un père engendre des fils qui engendrent eux aussi des familles. Les familles deviennent des tribus ensemble constituent un peuple. Le peuple qui grandit devient une nation. Lorsque les lois sont établies, à partir de ce moment, on peut parler de la nation. Mais le but d'une nation, c'est de grandir, c'est de conquérir des territoires. Et c'est dans cette pensée que Dieu a envoyé d'abord Adam pour conquérir la terre et il a échoué. Vous voyez aujourd'hui la nation Israël, quoiqu'elle n'est pas la plus grande nation, mais elle est puissante sur la surface de la terre. Pourquoi? À cause de l'alliance en Abraham. Dans toutes les grandes structures, les fortunes de la terre, ce sont les Juifs qui l'ont. C'est eux qui pilotent depuis
depuis leur position, les décisions dans les nations, ils ont la même mise sur ces choses. Pourquoi? À cause de l'alliance. Bien-aimé, une nation qui n'a pas de spiritualité est une nation morte. Et le diable sait. C'est pourquoi il a introduit au milieu des nations des fausses doctrines qui ont emprisonné de façon mentale les peuples. Quand un peuple perd son identité culturelle, il perd sa domination. Parce que dans le principe de la conquête, on conquiert avec la connaissance. On conquiert avec la culture. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam dans le jardin, Adam, je te place dans le jardin pour le cultiver. Ça parle de la culture. Lorsqu'on dit que quelqu'un est cultivé, ça parle de sa connaissance. Parce que la connaissance qui émane de Dieu est au-dessus de toutes les connaissances. Connaissances ésotériques, connaissances occultes, toutes les connaissances dans lesquelles nous sommes. Mais je vais attirer ton attention aujourd'hui. Regarde le pays dans lequel tu te trouves. Est-ce que les gens ont la connaissance de l'Éternel qui est Dieu, ou ce sont des idoles qui conduisent le pays? C'est pourquoi lorsque vous priez, Dieu ne peut pas se souvenir des alliances passées, parce que vous êtes attachés à des idoles que des étrangers ont fait entrer ici et avec lesquels vous vous êtes associés. Dieu interdit à Israël de se mettre ensemble avec les Cananéens, avec les Babyloniens, avec les Héviens, avec les Amoréens, avec les peuples étrangers. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le contact avec une culture, si la culture de base n'est pas forte, elle va épouser la vision d'une autre culture. Bien-aimé, cette nation n'est pas à l'image de la nation que Dieu a toujours voulu. On n'a pas connu la Côte d'Ivoire telle qu'elle est aujourd'hui. Tous ces meurtres, ces enlèvements, le mysticisme, l'occultisme, ce n'est pas ivoirien. Ce n'est pas ivoirien. Mais c'est justement parce qu'on nous a préparés à une pseudo-hospitalité qui a endormi nos consciences que nous avons laissé entrer des personnes et qui ont apporté des dieux étrangers, qui ont apporté des feux étrangers. Et c'est pourquoi Dieu ne peut plus répondre à nos prières. Il voit que ces peuples étrangers sont en train de vous malmener. Regardez, les Ivoiriens ne peuvent pas prospérer sur leur propre terre, mais ce sont des étrangers. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Je suis un homme de spiritualité. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens pour vous dire, il faut que vous repreniez votre nation par établir la spiritualité de par le passé. Lorsque les peuples s'affrontaient, c'est celui qui était le plus spirituel, qui avait les pratiques spirituelles, qui était le plus fort et qui prenait le territoire de l'autre. Les gens sont venus souiller notre nation avec des libations, avec des sacrifices de sang. Sang humain, sang animaux. Mais la Bible dit que le sang crie. Le sang de l'innocent crie. Depuis les années où la violence est rentrée dans ce pays, c'est rentré parce que des connaissances ont été introduites. Aujourd'hui, vous allez partout en Côte d'Ivoire. Des loges qui étaient censées être ésotériques, aujourd'hui, on les expose librement. Et personne ne peut parler. On fait n'importe quoi. Et personne ne peut parler. Parce que dans cette nation, vous avez tous été endormis par leurs sacrifices, par leurs rituels. Et quand viennent les élections comme ça, les gens multiplient ces choses. Il faut venir des prêtres occultes des pays. Il faut venir des personnes qui vont sacrifier. Les Ivoiriens ne sont pas ainsi. Plusieurs prophéties ont été annoncées sur ce peuple pour dire que ce peuple est un peuple élu, une nation sainte. Mais dans quoi ces enfants sont en train de prospérer? Regardez, si un enfant ivoirien est dans l'occultisme, c'est parce qu'à côté il y a un étranger. Pour qui c'est une culture normale. Quand des gens pratiquent des choses de vaudou, les rituels, des crimes humains, c'est parce que des personnes à côté d'eux le font. Et tant que ceux qui sont à la tête de la nation ne prennent pas des dispositions, ces choses vont perdurer parce que l'ennemi sait que tant que la terre est souillée, Dieu ne peut pas répondre aux prières. Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie depuis la terre. Le sang a une bouche. La terre a une bouche. Ce sont des entités vivantes. Alors si les gens font des rituels, ils sacrifient du sang et ils parlent, ils élèvent des autels pour parler sur la ville, pour parler sur le village, pour parler sur les familles.
les peuples ne pourront pas s'en sortir s'ils n'ont pas une spiritualité qui est au-dessus. Il y a des personnes qui sont dans les villes, qui chaque nuit se lèvent pour maudire les villes. Le peuple ne peut pas s'en sortir. Vous voyez des jeunes qui ont des diplômes mais qui sont assis dans Koutougou. Vous voyez des personnes, des jeunes filles qui sont intelligentes mais qui sont en train de faire la prostitution. Pourquoi? Parce que Satan prospère dans le mal. Et ce mal profite à ces personnes qui invoquent des démons sur la Côte d'Ivoire, sur les nations. Mais par le nom de l'Éternel, je déclare, je décrète que toute malédiction qui a été déclarée sur ce pays, depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, monte dans les cieux et devient une iniquité qui crie contre toutes ces personnes. Et Dieu, le Dieu de justice, agit maintenant pour la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais que vous preniez ce que je dis très au sérieux parce que je parle en qualité de prophète. Vous savez, quand l'esprit de la prophétie te saisit, tu n'es pas libre de toi-même. Tu es obligé d'annoncer les choses pour que les gens soient prévenus. La nation ivoirienne, parce que c'est la nation de laquelle je veux parler ce matin, elle est à l'Éternel. Mais plusieurs personnes ont souillé, parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, non, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas bénir les gens, parce que sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dures, mais c'est le péché qui éloigne Dieu des hommes. Satan, sachant cela, pour que ta vie ne reçoive pas la lumière et la grâce de Dieu, il va activer la souillure dans ta vie. Il va activer la souillure dans ta famille. Il va activer la souillure dans ton peuple, dans ta nation. Tant qu'il y aura des brouteurs, tant qu'il y aura des criminels, des corrompus, tant que ces choses vont se maintenir, bien-aimés, Dieu ne pourra pas répondre à vos prières. Jusqu'à ce qu'un temps sonne, le temps de sa miséricorde. Ceux qui sont censés être des sentinelles, des intercesseurs pour ce pays, sont eux-mêmes compromis. Parce qu'ils ne prêchent plus la bonne nouvelle. Ils ne prêchent plus le message de Dieu. Ils ont été détournés dans les gains matériels. Lorsqu'un prophète prend la parole, il ne parle plus au nom de Dieu. Il parle en son propre nom. Il parle selon ses sensations, ses sentiments. Qu'un homme de Dieu devra parler au cœur du peuple. Il serait en train de dire, bien-aimé, tu vas voyager. En quoi le voyage intéresse Dieu? Bien-aimé, tu vas te marier. En quoi le mariage intéresse Dieu? Tu vas être riche. En quoi ta richesse peut intéresser Dieu si ce n'est pas pour servir les intérêts de Dieu? Les gens ont peur de perdre leur notoriété. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont bâti parce que Dieu n'est pas l'auteur de cette construction. Ils ont peur qu'on rase leur église. Donc ils sont obligés de faire des compromis avec la parole de Dieu. Quand un homme de Dieu vient sur les réseaux sociaux ou sur l'autel, il est en train d'exprimer ce que Dieu a fait pour lui en présentant des richesses matérielles. J'étais comme ceci, aujourd'hui vous me voyez. Voici ce que Dieu a fait. Dieu n'a que fait de ce que tu es devenu matériellement. Ça là, c'est après que tu as accompli ton but. Est-ce que tu as une source de bénédiction? Est-ce que par toi des gens vont être sauvés? Est-ce que la nation est sauvée? Elle est en instance d'enfantement, mais il n'y a pas de force. Parce que les personnes ne prient pas. Et le Saint-Esprit ne vient pas. Un seul homme s'est levé. Un homme d'alliance, un homme de puissance. Du nom d'Élie. Élie a, lui seul, défié 850 prophètes idolâtres. Et Dieu a répondu à Élie par le feu. J'aimerais susciter en toi qui m'écoute ce soir une révolte intérieure. Parce que nos vies sont en danger. Nos descendants sont en danger. Ce peuple-là, il ne verra pas la lumière de sitôt s'il ne se répand. On paye pour que les gens votent des personnes. Pourtant, Dieu est celui qui établit les autorités. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui, dans cette nation, ont agi dans l'injustice. Et que ta justice, Seigneur, qui n'est pas une justice d'homme, s'applique à eux. Père, je veux réveiller ce matin la mémoire du sang innocent versé dans mon pays. Que tous ceux qui sont à l'origine de ces malversations et de ces abominations soient devant le trône de ta justice, qu'ils soient jugés et que leurs œuvres parlent pour eux. Le problème, c'est qu'il n'y a plus quelqu'un qui se tienne à la brèche. Parce que le système fait que tu es obligé de rentrer dans le moule qu'ils sont préparés. Quelqu'un était en train de me dire
qu'aujourd'hui, pour avoir un travail, il fallait présenter une certaine documentation qui permettent aux personnes d'identifier ta source biologique d'abord avant de te donner le travail. Les Ivoiriens sont obligés de braver l'eau pour aller dans d'autres pays parce que la terre de Côte d'Ivoire a été vendue spirituellement à des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Regardez la ville dans laquelle vous êtes. Combien de personnes ici qui sont issues de cette région ont des commerces, sont milliardaires ici? Lorsque tu vas voir un Ivoirien être millionnaire ou milliardaire, soit il a quitté le pays, soit il s'est associé avec des étrangers. Mais la terre de Côte d'Ivoire a été maudite pour les Ivoiriens. Je suis en train de te dire la vérité. Il est difficile pour un Ivoirien de prospérer sans se corrompre avec d'autres dieux étrangers. Il est difficile pour un Ivoirien d'avoir une certaine position dans cette nation s'il n'a pas pris de fétiche, s'il ne s'est pas corrompu dans des choses. Nos filles sont obligées d'aller manger caca à Dubaï. Nos jeunes gens sont obligés d'aller au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, même pour prospérer dans le ministère. Que la honte vienne sur vous. Que la honte vienne sur vous. Répentez-vous, Ivoiriens. C'est votre héritage que vous avez bradé. Vous avez bradé votre héritage à des étrangers qui sont étranges. L'hospitalité dont il s'est agi est une hospitalité qui devait se faire dans le discernement. Ce n'est pas parce qu'on te dit d'être hospitalier que tu vas laisser entrer n'importe qui dans ta maison. Tu vas laisser entrer un criminel dans ta maison pour mettre en danger tes enfants et ton épouse. Bien-aimé, le Seigneur a dit aimez votre prochain. Mais c'est le même Seigneur qui a dit soyez prudents. L'amour n'exclut pas la prudence. L'amour n'exclut pas le discernement. Chers frères et sœurs ivoiriens, je parle en tant que prophète dans cette nation. Réveillez-vous, car Dieu est sur le point de vous juger. Vous attendez que des gens quittent ailleurs pour venir vous défendre. Votre prière, c'est qu'un certain Assimi Goïta vienne avec son armée pour vous libérer. C'est que des personnes quittent au Burkina pour venir vous libérer. Personne ne viendra parce que chacun a son pays à défendre. Alléluia. Vous êtes une nation sainte. Commencez à combattre dans le spirituel. Repentez-vous, revenez à l'éternel. Voilà comment vous allez repositionner parce que tout commence dans le spirituel. Si je vais dominer sur toi, je domine sur toi spirituellement. Quand des personnes vont voir les féticheurs, les marabouts, pour pouvoir dominer dans leur entreprise, ils disent donne-moi un fétiche qui fait que quand je parle, personne ne peut répondre. Mais quand moi j'ai l'esprit de Dieu, quand j'ai le nom au-dessus de tout nom, tous vos féticheurs, vos marabouts, vos mystiques, ils fléchissent devant moi parce que j'ai celui qui est leur chef. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est temps que ce peuple reconnaisse Jésus. Tous les pays qui ont gardé leur culture sont restés puissants. La Chine a gardé sa culture. Regardez les pays de l'Orient. Regardez la Corée. Regardez même l'Inde. Vous vous êtes dépouillés de votre tradition au profit des traditions des autres. Dieu n'a pas choisi toutes les nations. Il a choisi Israël. Il y a des nations d'alliance. Vous pensez que c'est pour rien vous faire un bâtiment là? Il a fait, comme on appelle, la basilique. Oufoué, c'était un homme d'alliance. Mais il avait bâti déjà une alliance. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous devons réveiller cette flamme dans cette nation. Il faut qu'il y ait des prédicateurs et des prédications de feu pour réveiller les populations. Comment se fait-il que des gens puissent vendre leur ville, leur village pour des miettes? Comment des gens peuvent vendre des familles pour des miettes? Et ceux qui le font, ils n'ont pas leurs enfants ici. Ils ont levé les enfants là où il y a la malédiction. Et les enfants prospèrent ailleurs. Mais toi qui as souffert pour mettre tes enfants au monde, tu t'es débrouillé pour les scolariser. Tes enfants iront dans la drogue. Ils iront dans la prostitution. Parce que déjà à l'école, la malédiction commence. Parce qu'aucun parent n'a suffisamment la force et l'autorité pour parler à ses enfants. On a donné le pouvoir aux enfants sur les parents. Parce que là où Dieu a établi la loi, enfants, obéissez à vos parents, l'ennemi a fait entrer des lois pour parler des droits de l'enfant. Là où Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos époux, l'ennemi insère des lois pour dire que la femme et l'homme sont égaux. Là où Dieu établit des lois, que tu ne dois
dois pas coucher avec des animaux. Tu ne dois pas coucher avec des personnes du même sexe. On peut rentrer des lois et les voter pour régulariser ces pratiques. Pourquoi? Parce que tant qu'une nation est souillée, Dieu ne peut pas l'aider. Arrêtez de vous victimiser, d'être dans la position de pleurs. À un moment donné, il faut se lever. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de prendre des armes physiques. Nous combattons dans la spiritualité. Quand en 2018, j'ai fait la retraite pour la Côte d'Ivoire, Dieu m'a montré ce que ces gens faisaient. Dans la forêt, ils sont cachés, ils égorgent des enfants, ils tuent des gens. On fait cacher ça derrière des agressions, nos microbes. Des familles ont été incendiées. Pourquoi? Pour avoir une position de domination. Mais au nom de Jésus, je déclare que ta famille ne sera pas touchée. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Parce que j'ai vu que dans un pays hostile, Dieu a fait prospérer Isaac. J'ai vu que dans un pays où Joseph était étranger et prisonnier, Dieu l'a élevé comme premier ministre. C'est ainsi que je prophétise sur ta vie et sur ta maison, sur ta famille, que à cause de ta présence dans cette famille, tes parents sont élevés dans cette nation. Dieu s'apprête à juger la nation. Vous savez, quand vous avez crié, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, Dieu estime que vos prières ne sont pas encore sincères. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Il a besoin d'hommes sincères et francs. C'est pourquoi il dit à Abraham, Abraham lui dit, ben, si tu as trouvé 10 hommes justes, est-ce parce que il n'y a pas 10 hommes justes en Côte d'Ivoire que ce pays est exposé à l'humiliation? Aujourd'hui, regardez, ceux qui ont les grands diplômes, ceux qui travaillent, ne sont pas valorisés. Il suffit de faire trembler Aïcha pour qu'elle puisse prospérer. Et elle ne va pas prospérer chez elle. Elle va prospérer en Côte d'Ivoire. Quand les gens veulent prospérer, ils disent allons en Côte d'Ivoire. Là-bas, il n'y a pas de sérieux. Là-bas, il n'y a personne qui puisse dire non à ce que je vais envoyer comme concept. Tu te mets sur Internet, tu dis n'importe quoi. Ce sont les Ivoiriens qui vont venir te mettre des j'aime, des likes pour faire que tu sois célèbre. Un peuple humilié, un peuple abattu, un peuple défaitiste. Honte à vous, honte à vous. Quelqu'un s'élève, il met du savon dans ses oreilles, il devient célèbre. Une personne vient parce qu'elle fait n'importe quoi, on attrape, son cou est balai, il devient célèbre. Alors que les médecins qui ont fait des années, ils réclament leurs droits, on les met en prison. Dans quel pays sommes-nous? Un pays de plaisantins. Personne ne peut parler. Non, j'ai une méga church. On me connaît partout. J'ai une méga église. Je suis l'évêque tant, bishop tant, pasteur tant. On s'en fout de ça si tu ne parles pas de la part de Dieu. Parce que tu gagneras le monde, tu perdras ton âme. Les gens seront sauvés à cause de toi. Mais toi-même, Dieu va dire, je ne t'ai pas connu. Où sont Élie? Où sont Jérémie? Où sont Ézéchiel? Où sont les Paul? Où sont les Pierre? Où sont les Jésus? Tu as peur parce que tu préserves ta réputation. Souviens-toi d'où tu étais et où Dieu est parti te chercher et prêche en son nom. Sinon, il vient vers toi récupérer l'étoile qu'il t'a donnée. Tu ne vivras plus longtemps pour en témoigner. Je parle en tant que prophète de Dieu. Un prophète ne se dit pas prophète lorsqu'il est sur les réseaux sociaux. Il y a un travail qui est fait depuis de nombreuses années où des personnes intercèdent pour la Côte d'Ivoire sans qu'elles ne cherchent la notoriété. Aujourd'hui, tellement les exaucements sont rares. Quand un homme donne une prophétie sur les réseaux sociaux, dès que ça sort, on s'en va revendiquer. Comme quand Al-Qaïda fait sauter une bombe pour revendiquer le droit. Non, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit que Bédi allait mourir. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu ne veux pas te glorifier d'une gloire qui n'est pas la tienne. Donne la gloire à Dieu. Parce que même si dans ta bouche, tu dis non, je donne gloire à Dieu, que dans ton cœur, c'est autre chose. Bien-aimé, tu es un menteur. Vous savez, voici ce qu'on appelle le réveil. Un message qui captive, un message qui te brûle et qui fait que tu sors de ton sommeil. Ceux qui mettent au monde des enfants ici, maintenant, à cette heure, se posent la question, mais qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Parce qu'il y a des mains occultes derrière qui poussent des gens à voter des lois pour souiller la nation. Pourtant, la nation est censée être l'épouse de Christ. Les Africains pensent qu'on peut se réfugier dans d'autres spiritualités. Les Africains pensent qu'on
on peut se réfugier parce que les gens sont en train de calomnier le message du Christ. Écoutez-moi, le message que les gens prêchent n'est pas le message du Christ. La plupart des messagers que vous entendez ne sont pas de Dieu parce qu'ils ne prêchent pas le royaume. Ils prêchent leurs intérêts. Ça fait que l'église ne peut pas donner la réponse aux gens. Les gens ont des problèmes, il n'y a plus de puissance. Au temps de Samuel, la Bible dit qu'il n'y avait plus de vision, mais il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de prophétie qui se réalise. Pourquoi? Est-ce parce que Dieu n'est plus fort? Non, Dieu il est toujours tout puissant. Mais c'est parce que Dieu n'a pas trouvé d'alliés dans la nation. Aujourd'hui, les mêmes qui ont combattu Kakou Sévérin, le prophète, c'est eux qui tapent leur poitrine pour dire « Je suis de Kakou, je continue l'œuvre de Kakou. » Honte à vous. Quand cet homme prophétisait sur la Côte d'Ivoire, des années de tribulation, des gens qui mangeaient à la cour du roi, prophétisaient autre chose. Parce qu'il y en a qui servent maman et il y en a qui servent l'Éternel. Or, tu ne peux pas servir les deux à la fois. Tu vas finir par détester l'un et aimer l'autre. Ainsi dit l'Éternel. Répands-toi, nous avons besoin de toi. Parce que nous sommes des rassembleurs de l'armée de Dieu. Et j'ai vu l'armée de Dieu se lever sur la Côte d'Ivoire. Dieu arrachait le feu dans la main des générations passées pour les donner aux enfants. Ce sont des enfants qui vont opérer dans une dimension extraordinaire. Vous n'allez pas vous en rendre compte. J'ai vu des enfants prophétiser. J'ai vu des enfants guérir des malades. J'ai vu des enfants chasser des démons, prêcher la bonne nouvelle. Et ma prière, c'est que cette sélection te concerne aussi. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Mais si Dieu ferme ses oreilles pour ne pas entendre les cris d'un peuple, s'il ferme ses yeux pour ne pas voir, c'est parce qu'il est saint. Et tant que la nation ne sera pas sainte, le Dieu saint ne pourra pas intervenir jusqu'à ce que le temps soit accompli. Le temps qu'il a fixé. Israël a passé 430 années dans la servitude. Il criait à l'Éternel, mais son cri n'était pas sincère. Pourquoi? Parce que quand Moïse les a fait sortir et qu'ils étaient dans le désert, ils voulaient revenir en Égypte. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne voulaient pas partir parce que il y avait de la viande, parce qu'il y avait de la nourriture. Et ceux qui ont vendu ce pays, c'est des personnes qui sont portées sur le ventre. On viendra leur proposer de l'argent et ils vont céder. Mais je déclare et je décrète que parce que Dieu nous a positionnés ici, ça ne prospérera pas au nom de Jésus. Les portes de la ville ont été scellées. Et regardez ce que Dieu fait. On a fait croire que quand tu touches aux intérêts du pays, tu es en train de faire la politique. Non. C'est ton droit. Par la nationalité que tu portes, par la source biologique que tu portes, tu as le droit de parler dans cette nation. Alléluia. Et si tu dois mourir ou faire de la prison parce que tu dis la vérité, bien aimé que cela soit ainsi. Parce qu'au temps convenable, Dieu te fera grâce. Je n'ai pas vu le juste mendier son père. Bien-aimé, si tu ne fais rien, la situation va rester comme ça. Je suis sorti en 2020-2021 pour prophétiser, parce que Dieu m'a dit, va sur les réseaux sociaux et j'ai prophétisé, j'ai laissé le message. Mais les gens trouvent le moyen de calomnier le message de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous envoûtés. Dieu va dire, j'ai envoyé mes messagers pour vous prévenir. Vous ne les avez pas reçus, vous avez tué mes prophètes. Et c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant vous, dit la parole de Dieu. N'est pas prophète celui qui met cela sur son nom, mais celui qui est né prophète. Or, la Côte d'Ivoire est un pays, est une nation consacrée à Dieu. Ça veut dire que tous les enfants de ce pays sont des sacrificateurs, sont des prophètes. Mais la Bible dit que Dieu a fait tout pour un but. Et si tu n'accomplis pas ton but et que tu ne joins pas ta voix à la voix des intercesseurs de cette nation, tu continueras à te plaindre. Ton diplôme sera dans ta poche. Le dernier de ta classe, il sera toujours en haut. Parce que c'est une affaire de nom, c'est une affaire de relation, c'est une affaire de, c'est pas une affaire de compétence. Aujourd'hui, la médiocrité, c'est ce qui paye. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de vous dire de façon subtile, d'insérer dans votre conscience que vous ne devez plus être dans l'excellence, que vous devez être dans la médiocrité. Parce que si toi tu es excellent et que tu vois que c'est les médiocres qui montent, tu vas dire ce n'est plus la peine que je sois excellent. Et tu vas commencer à te relâcher. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire continuera d'être la risée
des nations. Cette nation qui, jadis, donnait envie. Tout le monde respectait la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la risée. On se lève de partout. On injurie les gloires. Parce que vous-même, vous avez cédé comme Adam a cédé le jardin à l'ennemi. Vous avez cédé le jardin à l'ennemi. Et lui aussi s'est établi. Il ne va pas partir. La nation à l'image de la domination qui la régit. Si moi, en tant que père de famille, j'ai une alliance avec un démon, ça va se répertorier dans toute ma famille, dans toute ma maison. Est-ce que vous savez ça? Si l'autorité qui est établie sur cette ville est en relation avec une domination diabolique, le fruit de cette domination va se ressentir dans les populations. Si un homme établit un roi sur une nation, a une alliance avec une domination impudique, mensongère, adultérine, toutes ces choses, vous allez sentir ça dans la nation. Mais si le chef, la tête, est sanctifié, tout le corps sera sanctifié. Il y a un temps pour tout. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour se lever et pour se réjouir. Tu ne vas pas passer toute ta vie à te lamenter. À un moment donné, il faut que tu prennes le devant des choses. Parce que personne ne combattra pour toi. On a dit, l'Éternel combattra pour toi. À moins que tu ne daignes marcher dans ses voies. Il ne combat pas pour ses ennemis. Si tu es ennemi de son héritage, tu es son ennemi. C'est justement parce qu'il n'y a pas de puissance dans cette nation et dans les nations que la pseudo-puissance de ces gens-là opère. Mais Dieu attend de voir que tu es intéressé par cet appel pour te donner la puissance pour démontrer ça dans ton village, dans ta famille, dans la ville où tu es, dans le pays. Alors ce matin, mon message pour toi, c'est que tu sois de ceux qui sanctifient la nation par leur prière. Il y a un principe que Salomon a édicté dans le psaume 127. Il dit au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Bien-aimés, nous ne voulons pas que la ville ait les portes ouvertes. C'est pourquoi tu dois déjà garder ta maison et garder ta ville. Tu dois garder ton pays et garder les portes du pays. Par ta prière. David dit, chaque matin, je me lève pour maudire les méchants. Alléluia. Chaque matin, aux aurores, je me lève pour maudire les méchants. Bien-aimé, c'est le combat de la langue. Les langues de feu contre les serpents brûlants. Il faut que ceux qui mettent les serpents dans ce monde rencontrent le feu au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'être dans cette armée que j'ai vue. Par 3 ou 4 reprises, Dieu m'a montré une armée. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui était en tenue de guerre. Et chacun selon son corps d'armée. Il y avait des militaires, des gendarmes, des policiers, des douaniers. Il y avait des forces navales, des forces aériennes. Il y avait tout. Tous étaient confondus. Des agents des eaux et forêts. Tous nous étions en tenue. Et chacun avait des armes. Et c'est ce qui va arriver. Tout pouvoir vient de Dieu. Et Dieu le retire et le donne quand il veut, à qui il veut, comment il veut. Si Dieu a permis que ces choses vous arrivent, c'est pour que vous vous repentez. Parce que ceux à qui il avait donné le pays se sont amusés avec le pays. C'est pourquoi, comme il avait avec Salomon, il a retiré pour donner aux serviteurs de Salomon, Jéroboam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te bénit et que tu méprises la bénédiction, alors que tu es un chef et que tu prends tout pour t'amuser, il va arracher pour donner à Jéroboam. Mais si tu te répands, tu vas encore goûter au pouvoir. Est-ce que j'ai parlé en parabole? Écoute-moi, ce matin, tu vas te lever et on va intercéder pour cette nation. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas seulement des sophistes, c'est-à-dire des gens qui parlent. Non. Paul dit, le royaume consiste en puissance. Et je crois dans la puissance de Dieu qui sommeille en toi. Et ce matin qui a été réveillé par la parole de puissance. Tu vas te tenir debout de ta position. Même si toi, tu es à l'étranger en ce moment, que tu es natif de ce pays. Toi qui entends cette prédication qui s'est adressée à toi personnellement, nous allons nous tenir debout parce qu'il est temps de défier les Baals. Il est temps de défier les Astartés. Commence à bénir Dieu pour ce que tu as entendu le message de la résurrection ce matin.